matin. Mais à cette date-là, eh bien, figurez-vous qu'il y avait un bouleversement qui se produisait dans un pays qui s'appelait à l'époque l'Union soviétique, avant de redevenir la Russie. Donc, très précisément, mars 85, un certain Mikhaïl Gorbatchev accède à la tête de l'Union soviétique. On ne le connaissait pas bien, on ne savait pas encore, mais le sort de l'Europe allait être profondément bouleversé. Non seulement en Union soviétique, mais l'ensemble de ce continent. C'est la fin de la période dite de la guerre froide avec l'Occident. Alors c'est une révolution portée par deux mots que nous découvrons, nous journalistes à l'époque, et vous, consommateurs d'informations. Les deux mots, c'est perestroïka, vous vous souvenez, et glasnost. Seulement voilà, quelle est la bonne traduction, vous vous en souvenez peut-être pas, la bonne traduction de ces deux mots-là. Le plus simple, c'est de demander à notre correspondant sur place, à Moscou, Alban Mikosi, que je salue. Bonjour. Bonjour William et bonjour à tous. Perestroïka, reconstruire, et glasnost, transparence. Voilà les deux principes que Mikhaïl Gorbatchev voulait appliquer à sa politique lorsqu'il a pris le pouvoir en mars 85 en succédant à un vieillard qui s'appelait Konstantin Tcharnienko et qui ne faisait plus rien avant de mourir à la tête du Kremlin. Pour Gorbatchev, quand il prend le pouvoir, peu de monde le connaissent. On sait juste qu'il a fait une visite remarquée l'année précédente à Londres auprès de Margaret Thatcher. Il va rester au pouvoir 6 ans seulement au Kremlin. On a l'impression que ça a duré éternellement, ça n'a duré que 6 ans. Mais effectivement, vous l'avez dit, la face de l'Europe et même du monde en a été bouleversée. Évocation que j'ai faite avec Volodya Sidorov. Né en 1931 dans le sud du pays, fils de petits agriculteurs, Mikhaïl Gorbatchev fut d'abord un pur apparatchik qui gravit un à un les échelons du parti. Sous la férule de Yuri Andropov, alors patron du KGB, il entre dans la sphère dirigeante. C'est alors, dira-t-il plus tard, qu'il se rend compte de la faillite totale du système. En mars 85, à la mort de Konstantin Tchernenko, il prend la tête d'un régime épuisé. Résolument réformateur, Gorbatchev lance une campagne de libéralisation politique et économique, la perestroïka. Lui croyait pouvoir réformer l'Union soviétique tout en gardant les acquis du communisme, mais le système allait finalement s'effondrer. C'est son grand échec. Parallèlement, il met fin à la course aux armements avec les États-Unis et décide du retrait de l'armée rouge d'Afghanistan. Cette doctrine de non-intervention est l'une des clés qui vont entraîner l'émancipation de l'Europe centrale et la chute du mur de Berlin. En 90, il reçoit le prix Nobel de la paix. Mais cette reconnaissance internationale va de pair avec une contestation qui monte dans son propre pays. Le 1er mai, sur la place rouge, il est pris à partie par des moscovites qui le traitent de fossoyeur du régime. L'Union soviétique craque de toutes parts. Gorbatchev assiste impuissant à la marche vers l'indépendance des États baltes. 91 sera l'année de sa chute. En août, il est une première fois écarté du pouvoir lors de ses vacances en Crimée. Un coup d'État d'opérette qui fera un gagnant, Boris Yeltsin, qui a résisté spectaculairement aux militaires et qui est désormais le vrai homme fort du pays. Reste à Gorbatchev une coquille vide, l'Union soviétique, dont il doit proclamer lui-même la dissolution fin décembre, dans une sorte d'humiliation publique. D'accord, je le signe, c'est tout. Vu la situation actuelle et la dissolution de l'Union soviétique, j'arrête mes fonctions de président de l'URSS. Cette nuit-là, le drapeau rouge disparaît définitivement. Pour terminer, juste un paradoxe qu'il est bon de souligner, c'est ici en Occident, c'est un homme qui est plutôt apprécié. Je me souviens de ses pubs récentes pour un grand groupe français de luxe. Mais en Russie, comment on le traite aujourd'hui? Comment on se souvient de lui? On va dire qu'il est aux oubliettes de l'histoire. Quand il s'est représenté à des élections au milieu des années 90, il a fait 1% des voix. Aujourd'hui, son taux de popularité est très très faible. Et vous savez, il est âgé, il a 84 ans. Maintenant, il apparaît de moins en moins à la télévision. Et c'est vrai, les Russes en parlent de moins en moins. Ah oui, effectivement. Cela dit, en France, avec 1% des voix, vous faites le tour des radios et des télévisions.
Bon, merci beaucoup, Alban. À bientôt. On continue avec la revue de presse de Patrice Rolden.